Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction à ces examens des mécaniques. Ces examens répondent sur la détermination de l'équation du mouvement par quatre différentes méthodes. Vous pouvez passer aux vidéos de correction ci-dessous dans la description où je détaille les calculs. Dans cette vidéo, je vais expliquer la figure et les référentiels utilisés afin de mieux comprendre la projection dans la base polaire. Donc, on considère un référentiel galiléen R de centre O, d'axe OX, OY, OZ, un référentiel galiléen, c'est-à-dire un référentiel dans lequel les centres d'inertie de tout système matériel mécanique isolé est soit au repos, soit au mouvement rectiligne uniforme. On va étudier le mouvement d'une circonférence C dans le référentiel relatif R', de centre O', d'axe OX', OY', OZ', qui est en rotation uniforme par rapport au référentiel galiléen R. La circonférence tourne autour d'axe O'Y'. Pour mieux comprendre, voici une représentation en 3D avec le logiciel GeoGebra. Voici le référentiel R galiléen avec l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. Comme vous pouvez voir ici, nous avons le référentiel relatif des centres O', d'axe X', Y' et Z'. Voilà la circonférence C de centre O' incluse dans le plan vertical en bleu ciel. Le plan O'X', Z' tourne autour l'axe en bleu qui est perpendiculaire à ce plan vertical qui est Y'. Maintenant, regardons ensemble la base polaire ER, Eθ et Y'. Comme vous voyez, les vecteurs ER et Eθ sont inclus dans le plan O', X', Z', et le vecteur EY' est perpendiculaire à ce plan. On a ici un point M en mouvement sur cette circonférence qui fait un angle θ avec l'axe OZ' descendante. Regardons maintenant l'angle entre le vecteur. L'angle entre le vecteur PZ' ER, c'est pi moins θ, puisque, puisque ER fait un angle θ avec l'axe OZ' descendante.
Le vecteur ER, Eθ, EZ' appartiennent au même plan vertical O', X', Z'. Puisque le vecteur Eθ est situé loin de l'axe OZ', nous pouvons imaginer une translation parallèle de ce vecteur OZ' jusqu'au point M. Nous avons créé une translation de vecteur EZ' passant par le point M, puisque l'angle entre l'axe OZ' ER et θ et l'angle entre le vecteur ER et θ est pi sur 2, donc cet angle est évidemment égal à pi sur 2 moins θ. Passons maintenant à l'angle entre X' et ER. Comme ces deux vecteurs appartiennent au même plan, au prime, x', z', on peut observer que l'angle entre eux, c'est pi sur 2 moins θ. De même, nous pouvons faire une translation parallèle à le vecteur x' au point M. Puisque l'angle entre le vecteur x' et r est pi sur 2 moins θ, et l'angle entre le vecteur ER et θ est pi sur 2, donc l'angle entre EX' et θ, c'est θ. Maintenant que vous avez compris la représentation de la figure, les référentiels et les angles entre les vecteurs, vous serez en mesure de mieux appréhender les projections ainsi que les calculs vectoriels, les calculs scalaires que nous avons utilisés lors de correction de ces examens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à voir les vidéos de correction pour plus de détails et à la prochaine.